suite à la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel en 2015, la position de la Belgique a été claire, suspendre une partie de l'aide destinée à soutenir le processus électoral burundais. Au départ, cette annonce a été accueillie positivement, étant donné que la candidature du président était contraire aux accords de paix d'Arusha et à la constitution burundaise. De même, la suspension par la Belgique de l'aide à la police burundaise était considérée comme indispensable, l'argent public belge ne pouvant servir à financer une police qui violait publiquement les droits humains, tuant des manifestants pacifiques et poursuivant les défenseurs des droits de l'homme. Cependant, la position ferme de la Belgique s'est suivie de peu de résultats concluants et d'une impasse politique dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Plutôt dès lors, j'aimerais, Monsieur le Ministre, vous poser ces questions. Comment évolue la situation sur place concernant l'aide bilatérale directe? Existe-t-elle encore et si oui, sous quelle forme? De nombreuses ONG se sont également retirées du Burundi. L'ensemble des fonds qui leur étaient attribués a-t-il été redistribué? Et de nouvelles élections seront prévues en 2020. La Belgique compte-t-elle soutenir des programmes d'éducation civique en ce sens? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Je partage évidemment vos objectifs en matière de renforcement de la démocratie dans un contexte qui est quand même fort inquiétant, avec des signes qui laissent penser qu'on a là affaire à un État qui est en train de s'effondrer et de s'enfoncer dans une crise démocratique, sociale, sanitaire, humanitaire durable. Il y a néanmoins quelques lueurs d'espoir, puisque des négociations ont l'air de commencer entre le pouvoir burundais et l'opposition, que le Burundi vient de renommer un ambassadeur en Belgique. Et puis, je rappelle aussi que la France a constaté l'échec de la politique de sanctions et a repris une coopération directe avec le pays. Donc, voilà, ça doit alimenter, à mon avis, notre réflexion pour l'avenir. Merci.